point d'arrivée, je mettrai un chemin dans le désert. Voici, je veux faire une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. Je verrai jaillir le fleuve dans la solitude. N'abandonne Praise God. Alléluia. La vie est faite de choix, de décisions. Et des décisions que nous allons prendre vont déterminer ce que nous allons devenir. En Dieu, nous avons une destinée égale. L'esprit de Dieu que tu as en toi, c'est le même esprit de Dieu qui est en moi. C'est le même esprit de Dieu qui est dans David Oyedepo. Mais la compréhension de tout un chacun, c'est ce qui fera la différence dans sa vie. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi l'église n'est pas un lieu tout simplement d'amusement. Non, non. Ce n'est pas tout simplement un lieu d'applaudissement, de danse. Mais c'est beaucoup plus un endroit de sagesse, de la connaissance, pour la transformation de la vie, afin que le véritable royaume de Dieu qu'il a établi sur la terre devienne une réalité. Cette époque-là est révolue de venir à l'église comme par simple formalité. Si nous allons à l'école et au bout de quelques temps, nous sommes transformés. Et combien à plus forte raison devant la présence de Dieu. Nous avons besoin de subir des transformations radicales afin que le monde voie que nous appartenons à qui? À Dieu. Et que nos résultats ne soient plus communs, mais soient des résultats surnaturels. Parce qu'en Christ nous sommes surnaturels. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit après ce séminaire il y aura des transformations. Tu sortiras d'une classe pour entrer dans une autre classe. Et la différence sera claire dans ta vie. Praise God. Alléluia. Donc le passage sur lequel nous sommes en train de parler pendant ce séminaire, c'est Genèse 25, versets 20 à 34. Genèse 25, 30 à 34. Nous parlons de ce que nous appelons peut-être pour certains une histoire, mais qui va au-delà de l'histoire, où Dieu nous montre des systèmes qui sont en place dans ce monde. Amen. Amen. Et nous avions dit, je le répète encore, que nous considérons cela pour savoir comment gérer notre vie. Et nous avons subdivisé ces séminaires en 4 parties. Nous avons parlé de la position prophétique. Nous avons parlé du système de production. Nous avons parlé du but et des systèmes de valeurs. Et aujourd'hui nous allons parler de l'impact sur la vie de ces deux personnes ou deux systèmes. Alléluia. L'impact dans leur destinée. Praise God. Alléluia. Donc au départ nous avons dit que quand Dieu parlait, il disait tout simplement qu'il y a 2 nations, il y a 2 types d'individus, il y a 2 types de mentalités qui sont représentés par Ésaü et Jacob. Tous 2 représentaient 2 systèmes. Et ces systèmes-là sont encore en vogue aujourd'hui. Amen. Amen. Et beaucoup plus, on a accusé à tort Jacob. Ésaü, pardon. D'avoir, Jacob, oui, c'est Jacob. Amen. Oui, d'avoir surplanté son frère. Mais en considérant les Écritures par rapport à ce que nous voyons que ce n'était pas la faute de son frère.
Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons vu également leur système de production. L'un était chasseur. Il tue tout simplement. Tout ce qu'il attrape, il tue. Et il mange. Point barre. Praise God. Alléluia. Et l'autre, nous avons vu, il est cultivateur. Les chasseurs utilisent la force physique, tandis que les cultivateurs utilisent son intelligence. Et de là a émergé deux types de peuples, quoi. Deux types de nations. Les consommateurs d'une part et des producteurs de l'autre part. Et nous avons remarqué que notre continent est beaucoup plus dans les côtés des consommateurs, c'est-à-dire le système d'Ésaü. Praise God. Alléluia. Et j'avais dit que ce n'est pas encore trop tard. Nous pouvons changer de position. Et hier nous avons développé les dessins ou les buts ainsi que le système de valeurs. Les buts, c'est ce que tu es. Les dessins, c'est la raison pour laquelle que tu es dans ce monde. Pourquoi tu es ici. Mais il faudrait que vous puissiez connaître ces dessins-là. Parce que si vous ne connaissez pas cela, vous ne pouvez pas valoriser cela. Et nous avions dit qu'il y a des systèmes de valeurs qui doivent accompagner quoi? Les dessins que vous avez. Vous pouvez avoir les talents, mais si le caractère est mauvais, ça va détruire quoi? C'est que Dieu vous a donné. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons voir l'impact dans leur vie de tout ce qu'ils ont fait précédemment, du premier point au troisième. Quel est maintenant les résultats de toutes ces choses-là? Praise God. Alléluia. Parce que là, nous entrons vraiment dans la négociation purement entre les deux personnes. Comment s'est passée la transaction? Et dans toute transaction, si vous n'avez pas le sens de la négociation, vous allez carrément échouer. Praise God. Alléluia. Vous avez besoin de l'habileté dans la négociation pour avoir gain de cause. Parce que si vous n'êtes pas informé, vous serez déformé. Mais si vous êtes informé, vous serez transformé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous allons voir dans ce quatrième point l'habileté dans la négociation. Comment est-ce que vous donnez ce que vous avez envie de gagner ce que vous voulez ou désirez? Amen. Amen. Comment est-ce que vous donnez ce que vous avez envie de gagner ce que vous voulez ou ce que vous désirez ou ce que vous accordez de la valeur? Dans la négociation, il y a toujours quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. C'est ce qu'on appelle donnant-donnant. Alléluia. Amen. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a ce qu'on appelle le 50-50. Quand vous allez négocier, vous devez savoir que vous êtes en possession de quelque chose, que vous allez donner envie de recevoir une autre chose. Praise God. Alléluia. Si nous considérons le passage de Genèse 30, 25 plutôt, verset 29, 25, verset 29. Genèse 25, 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaïe revint des champs, accablé de fatigue. Verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ces roues. De ces roues-là, ce que tu prépares là. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaïe
les noms des dons. Verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32. Ésaïe répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à qui? À Jacob. 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Praise God. Alléluia. Quand nous considérons ces passages, il y a contradiction. Il y a paradoxe. Comme je l'ai démontré, un chasseur, c'est quelqu'un qui travaille dur. Amen. Mais ici nous voyons celui qui travaille dur manque à manger. Cependant celui qui reste à la maison a la nourriture. Amen. Amen. Comment justifier? Toi tu travailles mais tu n'as rien. Que celui qui reste à la maison, il mange mieux que toi. C'est paradoxal. Il y avait quelque chose qui n'allait pas quelque part. Praise God. Alléluia. On devrait se poser la question, où est-ce que Jacob a trouvé ce potage-là? Parce que lui, il reste à la maison. Praise God. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que Jacob puisse avoir et la sauce et tous les ingrédients. Certainement, comme je vous ai dit hier, que certainement quand Jacob un jour est revenu, certainement peut-être qu'il a amené 2 gibiers ou 3, et Jacob l'a dit, bon, écoute, il ne faut pas tout manger, hein, donne-moi quand même là. Et Jacob a commencé à élever, presque, alléluia, ces gibiers-là derrière la maison. Et remarquez que s'il a demandé la soupe là, je ne pense pas que c'était la première fois. Il avait l'habitude quand il revenait, il trouve toujours Jacob avec sa soupe. Petit, pèse-moi pour quelque chose là. Nalia. Praise God. Alléluia. Et lui donner toujours. Praise God. Alléluia. Mais un jour arriva. Donc vous voyez déjà que de ce que Ésaü a amené, Jacob a gardé ça. Il a peut-être fructifié cela. Il a multiplié cela. Praise God. Alléluia. Et il a gardé ça derrière. Mais un jour est venu, après toutes ces transactions qui s'est passées tout simplement gratuitement. Un jour, Ésaü est rentré affamé. Ah, petit frère, donne-moi cette sauce-là. Cette même sauce-là que tu prépares. Praise God. C'est ce que je vais manger. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le petit a dit, bon, cette fois-ci, on va négocier. Je ne peux pas te donner cette soupe gratuitement. Praise God. Alléluia. Je ne peux pas te donner ça gratuitement. Nous allons négocier. Avant que je te donne la soupe, toi tu as quelque chose que moi je cherche aussi. Donne-moi la chose que tu as, et moi je te donnerai la soupe. Toi tu as le droit d'aînesse, moi j'aime ça. Si tu veux la soupe, donne-moi le droit d'aînesse. Alléluia. Amen.
Le vieux a répondu, petit, j'ai faim. Au point de mourir. Que vais-je faire avec ce droit d'aînesse? Alléluia. Amen. Il n'avait pas de la valeur pour le droit d'aînesse. Mais c'était quelque chose qui lui appartenait de droit. Mais il ne savait pas ce qui était en sa possession. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui travaille dur plutôt manque à manger. Mais celui qui n'avait rien, qui ne faisait rien, avait de quoi à manger. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est étonnant de voir aujourd'hui que par moments les gens qui sont talentueux n'ont rien. Mais ceux qui assurent la promotion de leur talent gagnent plus qu'eux. Voyez les boxeurs qui montent sur les rings, qui reçoivent des coups. Est-ce que les boxeurs gagnent plus que les promoteurs? Non. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être là où tu travailles dur. Le patron est assis chez lui à la maison. Peut-être il t'en est envoyé de voyager de pays en pays. Mais toi tu te casses la tête. Lui il est là tout relax. Praise God. Alléluia. Même l'endroit où il reste par rapport à là où tu habites, l'écart est grand. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il fait la promotion de tes talents, ça lui permet de gagner l'argent. Pourquoi? C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton talent. Tu ne connais pas ta valeur. C'est pourquoi quelqu'un d'autre va utiliser cela. Lui, il n'a pas ça. Il ne peut pas monter sur le ring. Il ne reçoit même pas de coups. Tu verras que les boxeurs, après quelques temps, oh, galère totale. Amen. 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 Il a le talent, mais il n'en connaît pas la valeur. Quelqu'un d'autre vient profiter. Le boxeur reçoit des coups. Il peut avoir même des problèmes mentaux. Mais le promoteur, il est à l'aise. Alléluia. Amen. Une fois quand vous voyez quelque chose, lisez sur Don King. Comment est-ce qu'il faisait? D'autres personnes se sont rebellées, mais l'ont amené même en justice. Il m'a dit, oh, ce n'est pas ma faute, non? Moi, je lui ai proposé que dans ces combats-là, nous te donnerons 3 millions de dollars. Est-ce que je ne lui ai pas donné 3 millions de dollars? Oh non, il a dit. Mais vous avez gagné 50 000. Oh, 50 millions. Oh, mais on s'est attendu à combien? 3. La faute, c'est à qui? Parce qu'il ne sait pas quoi négocier. C'est ce qui nous arrive aussi dans la vie. Praise the Lord. Alléluia. Les gloires sont rendues à Dieu. Dans ces séminaires, nous serons éclairés. Praise God. Quelqu'un qui a travaillé dur 10 ans après, 20 ans après, galère totale. Amen. Amen. Mais le promoteur, c'est lui qui avait quoi? Le potage. Non, le potage. Et l'ubu wana bapese kenani Jacob. Esaü. Alléluia. Amen. C'est comme Esaü et Jacob, non? Jacob. Le promoteur a quoi? Le potage. Il a donné au boxeur quoi? Le potage. Alléluia. Amen. Et le boxeur a vendu quoi? Son droit d'aînesse. Cette grandeur qu'il devait être. Il a vendu cela. Praise God. Alléluia. Simplement, le promoteur est dans la joie, dans l'abondance. Est-ce qu'il a volé?
Non. C'était à cause de l'ignorance. Praise God. Alléluia. Donc si tu es Ésaü, il y a un Jacob qui t'attend quelque part. Presque. Alléluia. Il va profiter de toi. C'est pourquoi nous avons ces séminaires, pour que tu ne sois plus Ésaü, mais que tu entres dans la classe de qui? De Jacob. Que tu connaisses ta valeur. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc attention, vous pouvez être talentueux, mais quelqu'un d'autre fait l'argent sur toi. Alors que ce que toi tu gagnes ne représente absolument rien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc là, il faut faire très attention. Parce que Ésaü est revenu comment? Fatigué, terrassé par la fringale. Presque. Alléluia. Et remarquez même son attitude. Comment est-ce qu'il demandait la nourriture? Ce n'est pas qu'il méritait cela, mais il veut à tout prix avoir cela. Cette même sauce-là, c'est la sauce-là. Pas l'autre, c'est que tu as là. C'est que je vois là. Praise God. Alléluia. C'est ce que je veux. Praise God. Alléluia. Pourquoi? Parce que le système qu'il travaillait, ce n'était pas un bon système. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacob était relax. Et c'est pourquoi il a attaché la condition à ce que son frère voulait. Alléluia. Amen. Tu veux la sauce? Tu as une chose que moi je désire. Le droit d'aînesse. Praise God. Alléluia. C'est là où l'impact de deux personnes commence. Par cette négociation-là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux la sauce là que tu as là. Ok. Tu veux cela? Moi aussi, je veux quelque chose que toi tu as. Quelle est cette chose? Droit d'aînesse. D'ailleurs. C'est quoi? Droit d'aînesse, c'est quoi? Tu as déjà vu ça quelque part? Ce sont des histoires là, des vieilles personnes, ils vont vous dire des histoires là. Laisse-moi, donne-moi la sauce. Praise God. Alléluia. Ignorance. Si tu n'es pas informé dans la vie, tu risques de perdre quelque chose de grande valeur entre tes mains. Si tu ne connais pas ta valeur, les gens se joueront de toi. Il est grand temps que tu connaisses qui tu es. Tu connaisses ton dessein. Tu connais ce que tu as en ta possession. Parce que personne n'est vide dans ce monde. Dieu a placé un dépôt au-dedans de tout un chacun. Mais tu dois connaître ces dépôts-là. Travailler cela afin que ta grandeur cachée puisse apparaître aux yeux de tous. Dieu n'a jamais créé quelqu'un de petit. Il y a la grandeur au-dedans de toi, mais tu dois connaître cela. Si tu ne connais pas cela, tu vas toi-même dévaluer la valeur que Dieu t'a donnée. Et la faute ne sera pas la faute de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la négociation ici devait commencer. Amen. Amen. Et pour démarquer l'impact de deux personnes, c'est-à-dire quoi? L'impact des deux systèmes de production. Les chasseurs et qui? Les cultivateurs. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. L'un a produit et il a l'abondance. Et il peut négocier confortablement. Amen. Amen. Il a produit, il est dans le surplus de l'abondance et il peut négocier confortablement. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est désespéré, qui a faim, qui est fatigué. Praise God. Alléluia. Il sait que il n'est pas confortable, mais il veut toujours quoi? Négocier malgré sa position. Voyons ce que cela va donner. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Donc, quelle que soit ta situation, il faut savoir comment négocier. Amen. Amen. La négociation, c'est entre le potage et le droit d'aînesse. Quelle est la différence y a-t-il entre le potage et le droit d'aînesse? C'est quoi le droit d'aînesse? Praise God. Alléluia. Droit d'aînesse et le potage. Le potage, c'est ce qui peut être vu. Amen. Amen. Mais le droit d'aînesse est invisible. Potage, visible. Vous pouvez voir ça. Il y avait la nourriture là, présent. Alléluia. Droit d'aînesse, invisible. Presque. Alléluia. Si vous le mettez sur la balance, vous verrez que le potage aura plus de valeur que quoi? Le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que le potage est visible. Mais le droit d'aînesse, vous n'en connaissez pas la valeur. C'est-à-dire c'est futur. Ce n'est pas présent. Praise God. Alléluia. Tu vois, à une certaine période, il a dit ça ici. C'est le mbao. On appelait ça sangolozako. On distribuait des parcelles. Donc tu viens, tu es marié, oui. Ah, ok. Tu peux avoir même 2 parcelles. Gratuitement. Mais il y avait 2 catégories de gens. Ceux qui vous disaient, là c'est la forêt du... Moi je suis ici à Dendal. Dendal. Voyez bien où tu es, Kassavou. Praise God. Alléluia. Alléluia. Kassavou c'était Dendal. Parce qu'à cette époque-là c'était comme ça. Lingwala était Saint-Jean. Ce sont des anciens quartiers qui Tambo, Lingwala, tout ça. Même Ngiringir était, on appelait ça Mbokasika. C'est pourquoi vous avez vu des parcelles en Ngiringir avec des grandes parcelles. Mais ceux qui n'avaient pas de perspective. Oh, comment? Moi je dois quitter ici pour aller là-bas. Pourquoi? Ils n'ont pas vu le futur. Ils ont vu quoi? Le présent. Savez-vous que Mitendi que vous voyez ici, Matadi Mayo, Matadi Kibala, c'était la forêt quand nous étions au Bas-Congo. Mais quand vous sortez, même ici à Lipen, ici, c'était pas. Presque. Pourquoi à Lipen il y a des grandes parcelles? C'était des gens qui ont vu loin, qui ont acquis des parcelles ici à des prix vils. Presque. Alléluia. Cette histoire continue encore aujourd'hui. Il y a des quartiers qu'on vend. Mais toi tu vas au nom Bandal, c'est Paris. Je vous donne des exemples clairs pour que vous puissiez comprendre. Ça peut être la forêt. Mais tu peux acheter ça aujourd'hui. Demain, ça aura une quadruple valeur. Mais tu dois avoir quoi? La vision. Amen. Le potage c'est maintenant. C'est Kasavubu. C'est Gombe. Alléluia. C'est Bandal. Ngiringiri. Mais les gens sont... ça m'étonne. Maintenant, Ngiringiri, les parcelles sont morcelées. Étouffement total. Pourquoi? Osa Esaü. Presque. Alléluia. Tu peux acheter une parcelle ailleurs qui sera bien aérée. Tu peux construire une grande maison et tu seras à l'aise. Mais tout le monde veut se concentrer. Kasavubu, Kitambo.
Lemba. Lemba. Mentalité de quoi? Mentalité Esaü. Ils ne savent pas comment négocier. Praise God. Alléluia. Donc je disais, si vous les mettez sur une balance, donc le potage va paraître plus valeureux que quoi? Que le droit d'aînesse qui est comment? Invisible. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Autre chose également, le potage satisfait vos besoins présents. Mais le droit d'aînesse satisfait vos besoins comment? Futurs. Praise God. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Le potage ou le droit d'aînesse? C'est un choix à faire. Tu veux satisfaire ton besoin présent ou tu peux voir le futur qui est invisible. Praise the Lord. Alléluia. Donc faites votre choix. Et ce séminaire, c'est un séminaire où tu feras ton choix. C'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est une bénédiction juive que le père donnait à son premier fils. C'est une bénédiction juive que le père donnait à son fils. Donc quand tu reçois le droit d'aînesse, tu es attitré aux doubles portions de ce qui appartient au père. C'était comme ça. Donc quand tu es le fils aîné, tu as droit à quoi? Au double de ce que papa a. C'est ça le droit d'aînesse. Et Jacob connaissait cela. Il avait plus d'informations. C'est pourquoi il voyait loin. J'ai besoin de cette double portion. Mais Ésaü ne connaissait absolument rien. Pour que vous puissiez voir en fait cette bénédiction encore. Genèse 49, verset 3. Nous allons voir les bénédictions d'un aîné. Genèse 49, verset 3. Ruben, tu es mon premier-né. Hein? Ma force est les prémices de quoi? De ma vigueur. Supérieure en dignité et en puissance. Donc, celui qui est aîné, il a quoi? La supériorité dans la dignité et la supériorité en puissance. Ça, c'est une bénédiction réservée à qui? Aux aînés. Supérieur en quoi? En dignité. Donc, c'est lui qui va régner. Jacob connaissait cela. Il dit, c'est la chose que je veux. Cette soupe peut partir. Mais la dignité là, la puissance là, la double portion qu'il y a chez papa. Praise God. Alléluia. Mais Ésaü ne connaissait absolument rien. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ce droit d'aînesse là, ce n'était pas la nourriture, ce n'était ni les habits, ni la maison, et ce n'était même pas des propriétés physiques. C'est une faveur intangible. Amen. Amen. Tu ne peux pas toucher ça comme ça matériellement. C'était invisible. Mais une faveur qui devait
devait accompagner qui? Le premier-né. Praise God. Alléluia. Mais quand vous regardez le verset 34e, qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans Genèse 25? Ésaü a méprisé quoi? Son droit de quoi? D'aînesse. Il n'a pas accordé la valeur à cela. C'est ce que moi j'appelle le manque de compréhension de sa dotation. Amen. Amen. Quand tu ne connais pas ton don, tout le monde peut te dribbler et se jouer de toi. Praise God. Alléluia. Comme je l'avais dit hier, tu es musicien, quelqu'un qui découvre, non, ah, petit, on a un voix. Petit, on a produire, petit. Yo se pele ah via ko produire nga au manga studio o yebite ya ko gagner. Praise God. Alléluia. Parce que yebite valeur à mungongo no ya yebi donc ayoki peut-être on a quelque chose. Praise God. Alléluia. Ma yele na ye a utiliser ngo à travers you pose nini bon. Faut tu na été parce que yo yebite valeur na yo. Tu ne comprends pas ce que tu as et ce que Dieu a placé en toi. Tu peux vendre ça à un prix vil parce que tu ne connais pas qui tu es. Praise God. Alléluia. Il avait fait et il n'avait pas de la valeur sur ce qu'il avait. Amen. Amen. Maintenant voyons le système d'Ésaü et de Jacob. Dans la négociation. Comment est-ce qu'ils ont négocié? Commençons par Jacob. Jacob achète le futur. Jacob fait quoi? Il achète quoi? Le futur. Voilà les caractéristiques d'Ésaü. Il utilise ce qu'il a aujourd'hui pour acquérir sa destinée dans le futur. Amen. Studio, combien ils peuvent voir ça. Jacob. Jacob achète son futur. Il utilise ce qu'il a aujourd'hui pour acquérir sa destinée dans le futur. Deuxième caractéristique, il utilise le paix qu'il a aujourd'hui pour acquérir la grandeur dans le futur. Il choisit ce qu'il peut devenir sur ce qu'il est déjà. Je reprends. Il utilise ce qu'il a aujourd'hui pour acquérir sa destinée dans le futur. Amen. Amen. Il avait la sauce, mais il a acheté quoi? Le futur. Par ce qui était visible, il s'est acquis ce qui était comment? Invisible. Praise God. Alléluia. Par ce qui était visible, le peu qu'il a, amen. Il a acquis quoi? La grandeur dans le futur. Parce qu'il savait qu'il y avait la dignité dans le droit d'aînesse. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il a choisi déjà ce qu'il peut être à travers ce qu'il était déjà. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mentalité de qui? Jacob. Le peu que vous avez, vous pouvez multiplier cela en sachant comment négocier. Il a bien négocié et la grandeur est devenue son partage. C'est pourquoi on n'a pas payé le pays d'Ésaü. Jacob est devenu Israël. Et Israël, c'est le pays que Dieu a choisi. Et à travers
Lui, le Messie est venu. Ça c'est quoi? C'est la grandeur. Praise God. Alléluia. Comment cela était-il acquis? Rien que par une échange. Mais il savait déjà ce que c'est le droit de naissance. Et il a vendu ce qu'il avait le peu pour acheter quoi? Le futur. Praise God. Alléluia. Tout un chacun de nous fera face à une négociation. Praise God. Alléluia. Il y a toujours une négociation. Demain, c'est toi qui seras sur une table de négociation. Négocier un contrat. Amen. Amen. Négocier un contrat de production. Négocier l'édition d'un livre. Négocier le loyer. Négocier le travail. On vous propose un travail. Vous devez négocier pour connaître les conditions. Praise the Lord. Alléluia. Mais vous devez savoir qui vous êtes pour que cette négociation ne tourne pas au vinaigre. Praise the Lord. Alléluia. Comment est-ce que vous devez négocier votre futur? Quand vous négociez votre futur, ne sois pas concerné par l'émergence ou l'urgence que vous avez maintenant. Amen. Amen. Ne regarde pas, ne sois pas concerné par les besoins que vous avez immédiatement. Parce que si vous le faites, vous vous retrouverez dans la situation d'Ésaü. À cause de tellement que tu es dans les besoins, tu trouveras ça comme une opportunité de satisfaire ces besoins au plus vite. Mais ce sera à ton détriment. Parce que demain tu vas regretter. Amen. 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 Donc quand tu vas négocier, ne sois pas dans les besoins. Ne sois pas dans un besoin immédiat. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Quand vous allez négocier, si cette personne-là voit plus que toi dans ce que tu es, Praise God. Alléluia. Il ne faudrait pas la personne avec qui vous négociez puisse connaître votre talent plus que vous-même. S'il connaît le talent plus que toi, certainement, tu feras de mauvaises affaires. Il va se jouer de toi. Tu seras jus d'orange. Lilala. On te suce. Après avoir sucé. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Connais-toi toi-même. Donc quand tu vas t'asseoir, tu connais qui tu es. Personne ne peut te dire ce que tu es. Qui ne voit pas au-delà de ce que toi tu vois. S'il voit ton futur plus que toi, il t'achètera à vil prix. Proverbe 27, verset 27. Ne négocie pas avec la faim. Ventre affamé n'a point d'oreille. Suivez ce verset. 27, verset 7. Proverbe 27, verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est comment? Amer. Trouve doux même ce qui est amer. À cause de quoi? Parce qu'il est affamé. Tellement que tu as longtemps cherché le travail, tu n'as pas trouvé une opportunité tout simplement comme ça. Pesa kaka, pesa. Praise God. Alléluia. Sans pour autant savoir ce que tu perds. Pourquoi? À cause de la faim. Même ce qui est amer. Celui qui a faim, il mange même le poison. Le poison, praise God. Alléluia. Amen. Pillage. Na première rio moni na coin wana alimentation mo zaka wana ya munene
Et parce que la cave n'a c'est. La côté de la cave. Donc, le reconnaît pas côté combo le caca. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit boîte. Aujourd'hui, oui, mais quand ah, il y a Teddy. Il y a Wapi. Mais tellement de ça va combien il y a Praise God. Alléluia. Pourquoi? Nzala. Avec son choix au salati, il pouvait tout manger. Praise God. Alléluia. Alléluia. Je vous donne l'histoire de Don King. Beaucoup de boxeurs et beaucoup de sportifs, vous voyez finir leur vie dans la galère. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas négocier. Quelqu'un qui te rencontre dans la rue, mais il voit les talents. Vous avez la quartier. Mais tu es dans un jogo. Amen. 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 Adieu, Penta. École de football. Côté école de football. Vous pouvez exceller. Petit. Vous avez joué dans un gamin, on a été caillou. Vous nous avez dit, Mikili. Mikili. Praise God. Vous avez fait miette. Praise God. Mais où il y a ce soir, vous y bien monté. Pourquoi? Tu ne connais pas ta valeur. Praise God. Il t'a ramassé parce que tu étais dans la galère. Tu étais prêt à accepter tout ce qu'il faut. Praise God. Alléluia. Ne signez pas un contrat quand vous êtes affamé, quand vous êtes dans la fringale, quand vous le faites dans ces statuts-là. Praise God. Alléluia. Vous allez le regretter. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances présentes puissent empêcher que vous puissiez voir votre futur. Là, vous considérez le potage comme plus important que quoi? Le droit de naissance. Amen. Amen. Connais qui tu es et tu te donneras de la valeur. Et tu sauras comment engager ton futur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu signes mal, demain tu vas regretter. Ça sera la colère. Mais ce sera déjà trop tard. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu réalises ton erreur, c'est déjà trop tard. Praise God. Alléluia. Donc, dans cette négociation, Ésaü avait vu le futur. Pardon. Jacob a vu le futur. Que Ésaü ne voyait absolument rien. Si tu ne réfléchis pas dans la vie, tu ne seras nulle part. Amen. Amen. Ici, nous voyons la différence entre la force et l'intelligence. Une force sans intelligence n'aboutit à rien. On ne remporte pas le combat, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans le judo, non pas par la force, c'est par la technique. Amen. Amen. Ne crois pas que parce que tu es fort, quelqu'un qui a la technique, il peut te faire tomber autant de fois. Parce que tu n'as pas la technique. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe a mal négocié. Jacob l'a dit, je veux ton futur. Il a dit, c'est quoi le futur? Laisse-moi cette histoire-là, ce sont des illusions. Je te donne le futur. Donne-moi le présent. Praise God. Alléluia. Parce que le présent paraissait beaucoup plus valeureux que le futur. Praise God. Alléluia. Mais c'est parce qu'il était désespéré. Au lieu même de demander que petit, tu vas me donner la nourriture pour toute ma vie. Chaque jour, petit, chaque jour. Non, personne ne doit donner ça petit. Chaque jour, dans la midi, Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des négociations que nous faisons même dans notre pays. Les gens viennent exploiter nos minéraux. C'est à cause de mauvaises négociations. Tu veux exploiter chez nous. Amen.
L'école primaire au fait les binômes de foot, beaucoup de temps, après l'école one, une école secondaire, une université, beaucoup. Ce que vous voulez, tu peux se mettre en place. Presque. Alléluia. De manière à tabatoboli. Mais tant que tu vas te mayele, tu vas te carrer dans le bien. Amen. 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 Nazo personne mayele. Lobi ba indien ba ko kosote. Amen. Vous allez moi le pas mon balabala ba yo noto yo banu lenga. $40,000. Ah. Oyebi oya reçoit. Ba musuba kosa bango no batongi ndako no 50 ans après. Ah yo. 50 ans nini? Après bongo tope sangango. Combien de générations ça la kati? Kende na yo di. Praise God. Alléluia. Au calculer penza bien, au ligo tonga bien. Immeuble à combien? Tu calculer. Mbongo yo dépenser à combien? Donc il faut 5 ans. Maintenant 5 ans wana ozo futanga chaque mois. Aujourd'hui nga pe lupango place nazo fund. Praise God. Alléluia. Les alimentations, nga pe nazana droit biloko chaque sanza. Provision. Ce qu'on y a bon négocier, va au monde là yo. Praise God. Alléluia. C'est un argument. Au moins le pas on a place la coin. Donc coin où yo batu batu yakaka. Donc on ne se côté ka ça nini. Et go somme. Tala yo mo koto ni so. Est-ce que alimentation ça? Ce que yo yena alimentation. Batu no so ba uta kuna na se ba uta kote ba ko yapi. Ah. Praise God. Alléluia. On ngo pesa combien? Non, tika machiwa. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Potage contre droit d'aînesse. On se braque dans la soupe de soupe ou que les toilettes. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mauvaise négociation. Praise God. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes désespéré, votre cerveau arrête de fonctionner. Tout ce que vous cherchez, que je mange, que je mange. Mais après avoir mangé, et cette faim-là ne te tuera même pas. Praise God. C'est comme quelqu'un qui porte des chaussures qui les serrent. Quand les chaussures te serrent, même les amis que tu connais, on peut s'en mettre local. Tout ce que tu cherches, c'est quoi? Vraiment. Presque. Alléluia. Alléluia. Oh, non, je dois me soulager. Oh. Et ça, tu me donnes la pose à toilette. Tell-me ça, Nancy. Ah, ok, bon. Moutarou, tellement poussé. Ah! Direction wapi? Toilette. Soit à côté de là. Vous voyez, quand si Moutarou, on doit signer contrat, on signe bien. Praise God. Alléluia. Praise God. Vous savez, quand on a arrêté le roi Haïlé Sélassié, on l'a fait voir beaucoup d'histoires. Tu veux boire de l'eau? Oh, si. Ah. Donc, batina ba condition ba noko signer pour nous débourser un bon on l'a mis dans une situation de pression. Donc dans la pression, il ne faut pas signer un contrat. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Parce que ta plus grande décision, c'était tout simplement de te soulager. Donc tu signeras seulement pour te soulager. Mais non pas en tenant compte de ce que tu dois recevoir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne signe pas ton avenir comme ça. Avant de signer, tu dois connaître les tenants et les aboutissants. Praise God. Alléluia. Et savez-vous que certaines de ces décisions sont des décisions irréversibles?
Esaü a crié. Il a pleuré. Papa, vraiment, il ne reste même pas une petite bénédiction. Mon petit frère a tout pris. Donne-moi un fils qu'une petite. Mon fils, j'ai tout libéré. C'est ton frère. Irréversible. Tu peux signer quelque chose qui sera irréversible dans ta vie. Donc faites attention avant de signer un contrat. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Esaü a crié pour la révision des choses. Mais rien ne pouvait se passer. Pourquoi? Le contrat était déjà conclu, signé. Il a juré. Il avait vendu son droit d'aînesse. Impossible de récupérer cela. Parce que le marché était déjà conclu. Toi, tu ne vendras pas ton droit d'aînesse. Personne ne va usurper ton droit d'aînesse. Avant de signer, la sagesse du Saint-Esprit sera là pour t'éclairer et savoir ce qu'il faut faire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc faites attention. Quelque chose que vous pouvez signer aujourd'hui. Peut-être que vous ne pouvez plus recouvrir cela dans votre vie. Praise God. Alléluia. Je sais qu'il y a parmi nous que vous avez signé quelque chose dans le passé. Aujourd'hui, les répercussions sont là. Vous regrettez. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai vendu ça à un vil prix? Oh, si je savais. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est seulement ici je vois les gens vendre. Il avait son ligablo, il vend. Parce qu'il n'a plus de marchandises. Quelqu'un vient occuper tout ce monde. Tu es insensé, tu ne connais pas. Là où tu as fonctionné pendant des années, il y a un fonds de commerce. Il y a un nom que tu as là. Donc si quelqu'un veut prendre cette place-là, il achète aussi le nom. Amen. Amen. Si tu ne sais pas, mais les gens commenceront à venir parce qu'avant déjà, ils savaient qu'il y avait une boutique là-bas, il y avait un magasin là-bas. C'est déjà un point d'attraction. Ça fait partie du fonds de commerce. Donc quelqu'un veut prendre ça. Ah, attention. Loyer, ça. Fonds de commerce pèse dans la prix, non. Praise God. Alléluia. Il faut être informé, être veillé. Praise the Lord. Alléluia. Donc faites attention quand vous signez. Maintenant voyons Esaü. Jacob achète le futur. Esaü vend le futur. Vous comprenez maintenant le thème du séminaire? Achetez quoi? Votre futur. Voyons maintenant le système d'Esaü. Caractéristique 1. Il hypothèque son futur afin d'avoir quelque chose à manger aujourd'hui. Hypothèque quoi? Son futur. Pour avoir quelque chose à manger maintenant. Amen. Amen. Deuxième caractéristique. Il hypothèque la grandeur dans le futur pour avoir un petit plaisir aujourd'hui. Il hypothèque la grandeur dans le futur pour avoir seulement un petit plaisir aujourd'hui. Amen. Il choisit ce qu'il a maintenant sur ce qu'il devait être ou devenir. Amen. Amen. Esaü a hypothéqué son futur. À cause de quoi? Du présent. Il n'avait pas de la valeur pour le futur. Il s'est concentré sur le présent. Et quand le moment était venu pour avoir le droit d'aînesse, il ne pouvait pas.
Pourquoi? Il avait hypothéqué les futurs. Avec quoi? Avec le présent. Il a hypothéqué également quoi? La grandeur qui lui était réservée. Il y avait la grandeur pour lui. Parce qu'il était le premier-né. Pourquoi? À cause d'un simple plaisir. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, si l'Afrique est pauvre, ce n'est pas parce que nous sommes noirs. Nous ne sommes pas en arrière parce que nous sommes noirs. Nous sommes en arrière parce que nous sommes aveugles. Nous ne savons pas ce que nous avons. Nous vivons dans le système d'Ésaü. Mais cela doit prendre fin. Cet adage-là doit prendre fin. L'Afrique, c'est le continent d'opportunité. C'est le continent de la richesse. Mais c'est puisque nous sommes mentalement aveugles que nous ne pouvons pas voir les droits de naissance que nous avons. Quelqu'un a dit l'aveuglement spirituel est plus terrible que l'aveuglement physique. Tu peux être voyant, mais ne voyant rien. Qui est comme mon peuple? Aveugle. Il regarde, mais il ne voit pas. Les blancs étaient tellement éveillés, ils voyaient. Au bas Congo ici, il y avait des mercures qui sortaient sur les montagnes. Écoutez les chefs du village. Praise God. Mercure est obima. Il y a ma milime zakuna. Mona butu ne uzongenga ba milimo. Mundele balbe oui milimo penza. Mais butu mundela sadini. Ake a exploitango, ake a koteka ngona nani. Praise God. Savez-vous lors de la construction du pont Maréchal, ce qui s'est passé avec les Japonais? Ils ont puisé quoi? Du mercure. Accident. Praise God. Nous avons des richesses, mais nous ne voyons pas. C'est à cause de l'aveuglement que les écailles tombent de tes yeux, que tu vois ta richesse, que tu vois le dépôt que Dieu a placé en toi. Assez d'être la queue. La queue n'est pas notre place, c'est la tête qui est notre place. Et tu as la pensée de Christ pour voir plus loin. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, l'aveugle n'a pas le sens de la valeur du trésor. Prends un aveugle. Amen. Amen. Prends de l'or. Mets ça dans sa main. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas la valeur de cela. Pourquoi? Il est aveugle. Il n'a pas le sens de la valeur du trésor tout autour de lui. Si tu peux regarder tout autour de toi, il y a du trésor. Même comme si on a sur le police n'a pas besoin de l'art. Mais parce que vous avez un aveugle. Oui, là, trop de chauffards. Tu ne peux pas compter. Les gens ne connaissent plus le code de la route. Ils voient ça à droite, ça à gauche. Surtout pas catch. Il y a beaucoup de code de la route. Praise God. Alléluia. Kangaye frappé amende à 50 000. C'est comme ça qu'on peut discipliner les gens. Et c'est comme ça que la police peut avoir l'argent. Si on va y parler, on peut se faire bien. Qu'est-ce que tu crois? Dis seulement à un policier que non,
Ce qu'on kangi moutou aux en a 20%. Ah, amende déjà combien? 50 000. Il y en a 20%. Donc, si on a kangi déjà 5. Hey! Qu'est-ce que fout à mon banque? Praise God. Ayebi kitang bazo futa compte na ngabezo sanini. Ezo bakisa. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mbongwe sawa. Mais makanisi izati. Trop des aveugles, des ivoiriens. Babolanda ebele batu bamona kate ebele. Praise God. Alléluia. Oh, nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous Nous marchons sur les diamants, sur l'or. Nous sommes dans la pagaille. Pourquoi? Nous marchons dans les systèmes d'Ésaü. Nous devons changer de système. Adopter le système de quoi? De Jacob. Et les choses vont changer. En tant qu'individu, en tant que nation, en tant que peuple. Même ton entreprise. Il y a des entreprises Ésaü. Change de nature. Devient Jacob. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la raison profonde de notre malheur, c'est que nous sommes dans le paradigme d'Ésaü. Si nous ne changeons pas de perspective, nous restons dans la perspective d'Ésaü. Rien ne marchera. Dans nos vies en tant qu'individu et en tant que nation, en tant que peuple. Praise God. Alléluia. Moi, je suis le cultivateur du Congo. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ce qui tue, c'est la mentalité. Change de mentalité. Les gens font l'agriculture à la dimension familiale. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi il y a insuffisance alimentaire. Mais si on faisait la culture extensive pour nourrir les autres, nous avancerons. Il y a trop d'égoïsme. Parce qu'Ésaïe n'a vu que lui-même. Je vais manger. Et c'est pour aujourd'hui seulement. Et il a mangé. Et les jours suivants, il avait faim. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne changes pas de perspective, tu vas crier comme Ésaü. Et ton droit de naissance ne te sera jamais restitué. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si Jacob a ton droit de naissance, c'est fini. Praise God. Alléluia. Laisse-moi vous donner quelques astuces de négociation. Ne négocie jamais quand il y a faim. Ou tu es désespéré pour quelque chose. Vous serez désavantagé. Amen. Donc quand tu vas dans la négociation, ne sois pas désespéré. Ne sois pas dans la colère. Sinon tu seras désavantagé. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ventre affamé, un point d'oreille et tu ne peux pas bien raisonner. Deuxièmement, même si vous êtes fâché, ne montrez pas cela à votre opposant. Camoufle ta faim. Sinon il va capitaliser sur ta faim. Il sait que tu as faim, ok. Avant de parler, donne-lui d'abord la nourriture. Tant que les on va corrompre, on a pas pété. Tant que nous avons biloko ba laisser guio, moi le makamusuzu. Praise God. Alléluia. Nazem c'est le makamba solo. Amen. Praise God. Alléluia. Ba laisser on anu. Ya au mwana makamusa ta makamani bala so walba. Oto pesa na biloko te biloko na nte. To lo bana makambu, bomo sima to sa nini te olia. Ne te laisse pas corrompre
la nourriture. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ne négocie pas en cherchant d'abord à manger. Troisièmement, quand vous êtes fatigué, ne négocie pas. Amen. Amen. Quand tu es fatigué, tes facultés ne sont pas en place. Ah non, ne négocie pas. C'est ce qu'Esaü n'a pas fait. Il pouvait dire à son petit frère, bon, petit, ce que tu demandes là, c'est difficile. On va en parler demain. Si tu veux me donner d'abord à manger. Ou bien s'il ne veut pas, bon, ok, on en parlera. Mais je vais à la cuisine. Maman, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à manger? Il allait manger. Et il n'allait pas vendre quoi? Son droit de quoi? Tennis. Donc ne négocie pas dans une position où tu es fatigué. Tu peux trouver une autre alternative. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quatrièmement, n'exagère pas tes bêtes. Esaïe a exagéré. Ah, je suis au point de mourir. Oh. Je suis au point de mourir. Donne-moi. Praise God. Alléluia. Ne négocie pas à cet état-là. Oh, je vais mourir. Amen. Amen. Ne laisse pas une situation définir ta vie entière. Tu trouves ça tellement trop important et que ça te pousse maintenant à accepter n'importe quoi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne prends pas de décisions précipitées. Amen. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent te rendre impatient. Il veut te montrer que lui, il est impatient pour t'intimider tout simplement. Mais réponds-lui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais le temps, tu ne vois pas le temps. Oh, tata. Zilanan. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui intimident les gens gens pour te faire voir que l'on a perdu le temps de dire. Écoute, ça va dire. Oh. Doucement. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc, ne signe pas un contrat sous l'état d'irritation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne signe pas aussi dans la hâte. Ne signe pas dans la hâte. Jacob avait signé dans la hâte. Esaïe avait signé dans la hâte. Mais Jacob était très éveillé. Je vais te donner la nourriture. Mais avant que je te donne, tu vas me donner les doigts de d'aînesse. Même si tu me donnes, tu dois d'abord jurer que ce que tu as dit là, tu m'as donné. Contrat conclu. Amen. Amen. Il ne pouvait plus renverser ces contrats-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et également, ne signe pas ce que tu ne comprends pas. Ce que tu ne comprends pas, ne signe pas. Cherche le concours des spécialistes pour t'éclairer. Amen. Amen. En matière de texte, cherche un juriste qui a de la connaissance dans cette matière-là avant de signer quoi que ce soit. Parce que tu risques de signer ton arrêt de mort toi-même. Et quand les choses vont changer, tu vas dire, oh, je ne savais pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi les conséquences pour Esaïe étaient graves.
Comme il avait signé. Donc il n'y a plus de raison de dire que Jacob a volé ses droits, son droit de naissance. C'est lui-même qui a fait quoi? Qui a vendu quoi? Son droit de naissance. Et d'une manière comment? Légale. Et il voulait s'en approprier. Mais quand il a juré, c'était devant Dieu. Que ton oui soit oui. C'était déjà conclu. C'est pourquoi il n'avait plus le droit de recevoir des bénédictions de la part de qui? d'Isaac. Parce que ces bénédictions-là revenaient de droit à qui? À Jacob. Praise God. L'erreur de Jacob, c'est qu'il a tout simplement paniqué. Il fallait voir son père et parler au père. Que non, papa, il y a déjà plus de 20 ans. On a déjà changé cela. Yaya n'est plus Yaya, c'est moi qui suis Yaya maintenant. Parce que lui-même a signé. Et Jacob, Isaac qui était juste, il allait accepter cela. Parce que le marché était déjà compris. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Il faut que tu changes. Si tu es Esaü, change. Et deviens qui? Jacob. Si tu es Jacob, continue à être qui? Jacob. Savez-vous que Jacob est devenu Esaü? Lors de son mariage, il est allé se marier. Alléluia. Amen. Pour avoir la femme, il a signé le contrat de combien? 7 ans. Mais il n'était pas vigilant. Après 7 ans, on lui donne la femme qui n'était pas la femme qu'il désirait. Pourquoi il était tellement pressé? Le lango kaka, le lango. Le lango kaka. Fumula misute. Na butu ba kotile mususu. Tongo aïe. Yete. Ah, yete. Donc 7 ans mususu. Praise God. Alléluia. En ce moment-là, il est devenu qui? Esaü. Mais il s'est réveillé en retard. Quand il devait finir le travail, Laban voulait encore le dribbler. Tu m'as déjà dribblé la première fois. La deuxième fois là, tu ne peux pas. Praise God. Alléluia. Quel est ton salaire? Calme. Praise God. Et quand il a fait son choix, il y a eu quoi? Conversion des richesses. Praise God. Il a recouvert quoi? Sa richesse. Après quoi? Une mauvaise négociation. Et Esaü, quand il est resté, il n'était pas pauvre. Quand Jacob rentrait, Esaü venait. Comment il venait? Très riche. Parce qu'il avait compris que les principes sur lesquels il évoluait, c'était des mauvais principes. Donc tu peux être Esaü et devenir demain qui? Jacob. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Cela est possible. Mais choisis la mentalité. Qu'est-ce que tu veux? Le potage ou le droit d'aînesse? Le choix est à toi. Tu peux changer de camp. Cela est possible. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mettez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Demain, ça sera l'onction pour le changement. Praise God. Alléluia. Tu dois entrer de plein pied dans le système de Jacob. L'onction descendra sur toi. Praise God. Alléluia. Nous allons voir certaines choses qui amènent les changements dans la vie. Il y a des choses à faire pour que les changements arrivent dans la vie. Et nous allons voir ces éléments-là qui nous permettra
d'amorcer un changement dans nos vies. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que plus personne ne vous trompera. Vous saurez comment négocier. Même les loyers. Amen. Avant toute négociation, vous devez avoir l'information. Sans l'information, ne négocie pas. Information sur toi-même. Information sur le partenaire. Praise God. Alléluia. C'est ce qui va vous garantir la signature de votre contrat. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander la grâce. Praise God. Alléluia. La grâce de marcher dans le système de Jacob, dans tous les aspects de notre vie, et demander l'assistance du Saint-Esprit dans toute négociation que nous ferons dans notre vie. Il dit, dans cette affaire, vous n'avez pas prémédité votre défense, mais je vous donnerai une sagesse, une bouche et une sagesse que votre adversaire ne pourra ni résister ni contredire. Grâce. Ce n'est la grâce de savoir faire un bon choix, de savoir prendre une bonne décision dans tout contrat, dans toute négociation. Je peux avoir dans ma vie. Même dans les mariages, il y a négociation. Même pour gérer les enfants, il y a négociation. Praise God. Et nous devons savoir négocier. Demandons la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour nous donner la sagesse de savoir négocier dans tous les aspects de notre vie. Élève ta voix, et également la grâce de la mentalité de Jacob. Que cela soit ton partage. Élève ta voix pour ta propre vie, pour ta propre vie, pour ta propre vie, pour ta propre vie. Touche ma région mentale pour le changement, pour que la mentalité de Jacob soit mon partage, que toute mentalité d'Ésaü soit bannie à moi. Oh Saint-Esprit, viens me guider, viens me guider, montre-moi la voie à suivre dans toutes les négociations, afin que je puisse manifester la mentalité de Jacob et que les résultats, le succès soit mon partage. La grâce de ne pas vendre mon futur. La grâce de ne pas vendre mon futur. Je le reçois ce soir. Je le reçois ce soir. Je le reçois ce soir. Je ne jouerai plus dans les négociations, parce que ton esprit sera à côté de moi pour me guider, afin que je fasse les bons choix. Afin que je fasse les bons choix. Afin que je fasse les bons choix. La grâce d'emprunter cette nouvelle voie, ces nouveaux sentiers, je reçois cette grâce-là.
Je reçois cette grâce-là. Je reçois cette grâce-là. Je reçois cette grâce-là. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Levez vos mains s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, vos pas sont engagés sur un nouveau sentier de la justice. À partir de maintenant, la mentalité d'Ésaü ne sera plus votre partage. La mentalité d'Ésaü ne sera plus votre partage. Si vous avez la mentalité de Jacob, vous continuerez dans cette mentalité. Si vous étiez dans la mentalité d'Ésaü, ce soir, recevez le changement de mentalité. Recevez le changement de mentalité. Recevez le changement de mentalité. Tout ce que vous avez perdu comme droit d'aînesse, la Bible dit, celui qui est attaché au vivant, il y a espoir pour lui. Je déclare la restauration de votre droit d'aînesse. La restauration de votre droit d'aînesse. La restauration de votre droit d'aînesse. Ce qui a été volé, la Bible dit, il n'y a personne qui dise restitue. Mais ce soir, je suis là en tant qu'ange de cette église pour déclarer restitution, 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 restitution. Ce qui a été volé, la Bible dit quand le voleur est attrapé, il paiera au septuple. Parce que la voleur est arrêtée aujourd'hui. Recevez le septuple. Recevez le septuple de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne se perdra entre vos mains. Tout investissement de votre part aura des résultats extraordinaires. Au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance du Saint-Esprit vous conduise toujours dans toutes les négociations de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui est dans la classe de Jacob applaudisse très fort pour le Seigneur. Praise God. Alléluia. Praise God. Double portion, double portion. Prochain niveau, prochain niveau. Double portion, double portion. Prochain niveau, prochain niveau. Soulevez les mains, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire. Attention, attention, attention.